C'est parti pour la session vie antérieure en 5 cartes ou un peu plus, hein, tu m'en voudras pas. Je t'explique vite fait une intro rapide pour t'expliquer les enjeux de ce tirage. Comme ça après on passe au sujet principal. Je t'invite vivement pour cette session astrologique d'aller checker ton nœud sud. Parce que en astrologie karmique c'est ta dernière vie. Tu prends en fait ton nœud sud, ton soleil, ton nœud nord, ok ? Nœud sud, là d'où tu viens, les nœuds karmiques, ce que tu viens défaire, ce que tu viens régler, ok ? Ton présent dans ton soleil, donc ce que tu incarnes aujourd'hui, et ton nœud nord, en astrologie karmique, ce que tu incarneras demain, dans une prochaine vie, ou tu peux le prendre en développement personnel ou en travail de fond pour les forces, les choses à améliorer en toi. En gros, tu prends les qualités de ce signe et tu bosses en fait dessus, tu essaies de les incarner au maximum, si tu veux faire du travail sur toi, ok ? On m'a dit aussi d'aller checker votre maison 12, ça peut être intéressant, d'accord ? Tu laisses tomber ascendant, lune, Vénus et tout le tintouin de d'habitude, ok ? Tu prends ça. Tu peux aller voir également ce qui peut être important pour toi si tu cherches ta vocation professionnelle ou si tu es en train d'explorer ta personnalité, aller voir ton milieu du ciel. Parce que ça, c'est un peu la première impression. C'est aussi ta mission de vie. Et quand les gens te regardent, ce que tu leur évoques, c'est un peu ton aura, tu vois. Donc, milieu du ciel, soleil, nœud sud, nœud nord, maison 12, éventuellement. Ok ? Ça sera déjà très bien. En 5 cartes ici, on va aller déjà regarder qui t'étais en fait. Je vais dresser un peu ton portrait. Est-ce que t'étais un homme ? Est-ce que t'étais une femme ? C'était quoi ton rôle social ? Est-ce que t'étais un guérisseur, un guerrier, un prêtre, un magistrat, un marginal, un artiste ? On va aller voir un petit peu ta vibe, tu vois, qui t'étais dans une autre vie. On va aller voir le traumatisme que tu portes encore. Qu'est-ce qui se joue en fait ? L'abandon, la trahison, le sacrifice par rapport à ce signe-là. Donc après tu combines avec d'autres, hein, parce que bien sûr que tu es un être complexe où plusieurs énergies se mélangent. Donc on va aller voir c'est quelle blessure qui se joue par rapport à ce que tu incarnais à ce moment-là. Donc l'abandon, la trahison, le sacrifice. Est-ce que c'est un amour impossible ? Est-ce que c'est une perte d'enfant ? Est-ce qu'il y a un rejet ? Est-ce que c'est un rejet spirituel, un rejet de foi, un rejet religieux ? Est-ce que c'est le pacte de pauvreté ? Est-ce que c'est l'abus de pouvoir ? On va aller voir. Ok ? On va aller voir aussi en 3e point comment ça t'impacte encore. Tu vois, c'est quoi tes blocages dans ta vie ? C'est quoi tes peurs ? C'est quoi tes difficultés ? Ok ? Et où ça se place ? La 4e carte, c'est le don que tu as ramené. Est-ce que t'as un potentiel d'attraction, de magnétisme ? Est-ce que t'attires à toi ? Est-ce que c'est plutôt dans la clairvoyance, la clairsentience, clairaudience, enfin tout ce qui est en clair, quoi ? Est-ce que c'est la guérison ? Est-ce que t'es quelqu'un qui est revenu pour guérir les autres ? Est-ce que tu peux canaliser ? Est-ce que c'est du leadership ? Est-ce que c'est une force mentale ? On va aller voir. Est-ce que c'est la créativité ? Ok ? Et la dernière carte, en fait, c'est le message de ton âme. Ok ? Qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que ton âme veut te dire par rapport à ça ? Ok ? Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, c'est très simple. C'est en 3 points. On va aller voir pourquoi tu es revenu, en fait. Tu coupes quoi actuellement ? Soit par ce que tu vis, soit par ta compréhension, soit par ce tirage. C'est des tirages soins, on est d'accord ? Donc qu'est-ce que tu coupes ? Et parce que moi j'adore parler d'amour et que c'est ça qui m'interpelle et c'est ce qui me plaît le plus, c'est avec qui t'es en lien dans cette vie-là. Est-ce que t'es venu ici pour retrouver quelqu'un ? Est-ce que c'est une dette karmique ? Est-ce que c'est une âme sœur ? Est-ce que c'est une flamme jus par rapport au signe que tu incarnes en fait, ok ? Donc les placements les plus importants, etc. En lien à ce qu'on a vu là, ok ? Moi je dirais de privilégier, si on devait en regarder qu'un, je dirais que c'est le nœud sud qu'il faudrait regarder. Mais voilà, si tu as du temps, que ça t'amuse, que ça te plaît, que tu veux me soutenir, n'hésite pas à regarder les autres signes. Ok, c'est parti, on commence tout de suite. Je vous fais des gros bisous, merci d'être là, merci aux personnes qui s'abonnent, merci aux personnes qui like, merci de laisser un commentaire parce que c'est comme ça que je deviens plus visible sur YouTube et ça fait toujours zizir. Allez, c'est parti.
En taureau, c'est parti. Qui t'étais? Il y a beaucoup, en ce moment, pour les personnes qui tomberaient sur ce tirage, il y a beaucoup de clairvoyance, il y a beaucoup de choses que tu vois. T'es peut-être dans une lucidité folle ou dans quelque chose d'extra lucide, c'est possible. C'est possible aussi que tu sortes des vérités avant les autres, que t'aies des... Ouais, sorte de... Que tu voles au-dessus du lot, qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Beaucoup d'efficacité aussi, j'entends. Oula, donc nœud nord, nœud sud, milieu du ciel, soleil, maison 12. Taureau. C'était qui? Non, tu vois. Hmm. Hmm. Alors, ce qu'on me dit déjà, c'est que dans une autre vie, tu avais conscience déjà de tes traumas. Donc, tu es peut-être en travail depuis de nombreuses vies, tu vois. Il y a aussi une énergie de guérison. Tu étais potentiellement un guérisseur ou une guérisseuse. Soit par les mots, soit par la présence, soit par des capacités, soit par ton métier, mais tu étais quelqu'un d'important là où tu étais, là où tu vivais, ou alors tu étais important, t'étais la personne qu'on venait voir dans la communauté, dans le clan, quand il y avait des blessures. T'étais peut-être infirmière ou infirmier, il y avait peut-être le temps de la guerre ou quelque chose comme ça. T'as pu contribuer de la bonne façon à soigner des gens en guerre ou dans la guerre, ou il y a un truc comme ça, hein, avec la guerre. Ok. Qui étais-tu? Le diable à l'envers. Un ange sur terre? Il est possible que tu avais très très bonne réputation ou que on était très, comment dire, très soudés autour de toi, où il y avait vraiment une confrérie, une communauté ou un clan très soudé autour de toi. La seule chose, c'est que toi, tu portais la chose, quoi. Enfin, la seule chose, c'est que tu portais la chose, tu m'as compris. T'avais peut-être... alors, je pense très sincèrement qu'à une époque de ta vie, dans l'ancienne vie, alors moi, je pense déjà que t'as vécu très âgé. Parce qu'il y a une force en toi, il y a une solidité, il y a un truc qui fait que t'étais pilier, t'étais central, t'étais pilier. Et peut-être même que t'as longtemps exercé ton métier. D'accord? Je pense que tu as fini ta vie avec une sorte de sagesse séculaire, quelque chose qui même traversait les âges, traversait les époques. Tu avais peut-être conscience déjà d'être une vieille âme ou un truc comme ça, en taureau. Par contre, ça t'a sauté aux yeux à un moment de ta vie où il y a eu alors, soit une traversée du désert, soit un moment où tu as eu besoin de te retrouver seule. Sorte de pèlerinage ou de retraite spirituelle ou de moment de ta vie de solitude en phase avec toi-même où tu avais besoin peut-être de voir autre chose ou trop c'était trop quoi. On se reposait trop sur toi, on s'appuyait trop sur toi et t'as pété un câble. Ok. C'est comme si dans une autre vie où si soit ça te parle de cette vie-là, c'est possible que depuis notre vie, tu aies hérité d'une façon de dénouer les choses. Peut-être que tu étais simplement dans une vie où tu n'avais pas fini de dénouer les choses, mais tu as dénoué les choses. Donc c'est comme si, quand tu revenais, les choses, elles avançaient toujours un peu plus. Ok, on va essayer de voir par rapport à quoi. Ma fille est revenue de l'école, écoute-moi bien. Elle m'énerve. Elle fait sa tête de cochon. Elle n'arrête pas de provoquer tout le monde, de chercher tout le monde, de machin. Et ça crie, et machin.
Là, elle me saoule. Là, je te dis qu'elle me saoule, elle me saoule. Hein. Des fois, tape des phases, elle. Relou. Excuse-moi du coup, parce qu'en fait, ça me coupe forcément, donc je reviens. Je sais pas si tu l'entendras, parce qu'au montage, je vais essayer de réduire le bruit de fond. Mais tu l'entends pester en fait, elle est en bas. Tu vois, tu portes la vibration 7 beaucoup. Donc est-ce que tu as du 7 dans ta date de naissance? Est-ce que c'est un chiffre que tu croises beaucoup? Est-ce qu'il y a le 7? Le 7, le 7, le 7. Le 7, c'est... Il me semble que c'est un chiffre puissant parce que c'est l'alignement, c'est la guérison, l'auto-guérison. Donc est-ce que tu es capable... En fait, c'est que toi, tu trouvais les solutions déjà pour toi. Mais tu bâtissais des maisons, tu pouvais être un bâtisseur aussi, tu vois, t'étais pilier, tu vois, t'étais pilier, si t'étais un homme, t'étais fort, polyvalent, tu savais faire plusieurs choses, t'étais multipotentiel, si t'étais une femme, t'étais une matrone, quoi, tu vois, t'étais une patronne, t'étais peut-être à ton compte, ou tu menais ton truc, il y a un truc comme ça, tu vois. Et quelque part, t'inspirer les autres à faire de même, tu vois. Ouais. Par contre, tu avais un problème avec ta sensibilité. Je pense qu'à un moment donné de ta vie, il a fallu faire un gros point par rapport à l'énergie yin en toi, la sensibilité. On va voir. Ok. Quel traumatisme tu portes encore? L'harmonie, ok. Est-ce que tu as peut-être tendance à te comparer aux autres? Fallait bien que ça sorte dans un signe, ça. L'idée de se comparer aux autres et de juger si on est plus ou moins en paix, si on est plus ou moins heureux, si on est plus ou moins bien entouré, si on est plus ou moins bien soutenu. C'est comme si dans cette vie-là, tu devais expanser quelque chose, peut-être accroître, rencontrer le succès, connaître, je sais pas, tu devais engranger plus en fait, mais c'est presque pudique en toi. Peut-être que tu as peur de ça, peut-être que tu as peur de ta réussite, peut-être que tu as peur que ce soit que de trop réussir, mais tu sais c'est inconscient, c'est que du coup tu te caches ou tu fais pas les choses ou tu trouves des excuses ou tu t'entraves ou tu restes dans des liens bloquants. Tu t'affirmes pas assez, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, parce qu'en fait on me dit que d'une autre vie, tu étais dans une certaine notoriété et que dans cette vie-là, tu dois être encore plus reconnu, tu vois. Mais peut-être que toi, tu viens d'une autre vie où tu as été trop usé, c'est que tu t'es trop sacrifié, donc oui, certes, tu as été reconnu, mais tu as beaucoup, beaucoup donné pour être reconnu, t'es peut-être même usé. Et aujourd'hui, tu es plus en dilettante ou tu essaies de trouver un équilibre. Peut-être que tu essaies de travailler sur l'idée que la reconnaissance fait pas partie de ton chemin, que en fait c'est pas ça qui va nous rendre heureux ou je sais pas. Mais qu'en même temps, tu fais les choses de manière à suggérer implicitement à l'autre à suggérer implicitement une forme de retour, d'investissement ou de reconnaissance que tu cherches. Et est-ce que c'est mal ça? Non. Par contre, dans le New Age et dans l'idée que tu dois être détaché de tout pour être vraiment l'élu ou je sais pas quoi, tu dois pas chercher ça. Et en fait, rétablis cette contradiction en toi parce que c'est la seule manière pour toi de trouver l'épanouissement que tu recherches, de trouver, en fait, tu as le droit de briller, tout simplement. Tout simplement, en fait. Ouais, le passé. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré par rapport au passé. Soit t'as pas conscience de ce que je viens de dire, soit t'en as conscience d'une autre forme,
parce que tu adaptes à ta situation, à ton contexte, et que tu digères pas. Il y a quelque chose que tu digères pas du passé, possible. On va voir ce que ça nous dit celui-là. C'est le fait d'avoir trop porté, je pense. D'avoir trop porté, qu'on ait trop compté sur toi, d'avoir trop porté, de t'être trop engagé, de t'être trop investi. Il y a quelque chose comme ça. Attends. Non mais elle hurle encore en bas. La mini folle du bus là. Fait péter les plombs à tout le monde celle-là. Quel traumatisme tu portes encore. La famille. Est-ce que c'est l'idée que dans ta famille, on n'a pas vu quelque chose? On l'a pas reconnu, on l'a pas vu. C'est que le clan, en fait, est-ce que tu rentres dans une période de ta vie, ou est-ce que tu es rentré à ce moment-là dans une période de ta vie de liberté? D'être plus détaché, de faire seul. C'est vraiment l'idée de la solitude qui régénère, qui sauve. C'est pas pour envoyer un message à qui que ce soit, c'est pour toi que tu le fais. Il y a quelque chose que tu fais pour toi, il y a quelque chose que tu arrêtes d'accepter dans un fonctionnement, dans un schéma, ou c'est peut-être ce qui t'est demandé de faire, de reconnaître, ou c'est ce qui t'est demandé, tu dois rompre des liens, ou ça a été le cas, en fait. Mais si ça a été... En fait, je pense que ça a été le cas. Je t'ai déjà expliqué que tu as déjà traversé ça dans une autre vie et que, visiblement, ça sort en taureau parce que c'est l'aube. Si tu as un soleil en taureau, une énergie taureau qui te parle, parce que je sais qu'il y a aussi les gens qui regardent leurs ascendants, c'est peut-être ce que tu vis actuellement. Tu as peut-être le doute sur mais est-ce que je fais seul ou pas? Est-ce que je... Tu as besoin de cette liberté-là, de cette indépendance-là. Oui, ok, tu travailles à ton indépendance. Comment ça t'impacte encore? Moi, j'ai l'impression que tu es en train de quitter quelqu'un ou quitter quelque chose pour un nouveau départ. C'est que... Attends. Roi d'esprit. Je pense que tu as été trop blessé dans une situation. Qu'on l'a pas vu, qu'on l'a pas su, qu'on l'a pas reconnu. Et qu'aujourd'hui, tu laisses tout tomber. Moi, c'est ça que je sens. Je sais pas dans quel cadre c'est. C'est pas si c'est une histoire d'amitié, mais en tout cas, c'est quelque chose qui comptait de base pour toi. Amitié, famille ou amour. Euh, je sens que t'as plus d'énergie. Et puis il y a quelqu'un peut-être que t'arrives plus à voir en face ou que t'arrives plus à voir en peinture ou il y a un truc comme ça, que tu t'y arrives plus. Attends. Ouais, et enfin, peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a une personne, moi c'est ça qu'on me dit, il y a une personne que tu as peut-être rencontrée récemment ou pas, où il y a une relation qui a grandi en toi qui te fait voir les choses avec plus de bienveillance. C'est-à-dire que toi, tu te rapportes de la douceur, tu te rapportes de la bienveillance et du coup, tu coupes avec l'idée d'encaisser, d'être fort, d'être forte au regard de personnes qui voient même pas à quel point t'as déjà pris cher en fait. Pour d'autres personnes, il n'y a peut-être pas de décision prise, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup moins de communication et il y a un éloignement émotionnel. C'est ça que vous me dites. Pourquoi ça t'impacte? Parce que tu le vois en face, en fait. Ça t'impacte parce que tu apprends à l'accepter, tu apprends à l'intégrer. Il y a de la tristesse dedans, mais il y a aussi de la libération. Quel don t'as ramené? Quel don tu as ramené? C'est comme s'il fallait que tu coupes avec une énergie. Je sais pas pourquoi je sens
un appel intérieur, il y a quelque chose qui te rend anxieux ou anxieuse, ou il y a un malaise avec une personne, il faut que tu partes, il faut que tu fuis, il y a eu un truc comme ça, mais qui revient aujourd'hui par rapport à ce placement en taureau, pour les gens que ça concernerait. Quel don t'as ramené de ça? Quel don tu as ramené de ça? En fait, c'est que j'ai l'impression, tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a ta vie privée et il y a ta vie publique. Il y a ta vie privée, il y a ta vie professionnelle. C'est presque quasiment tout l'opposé, en fait. T'es dans une opposition, mais c'est parce que toi, t'arrives à compartimenter. C'est ça que tu ramènes, c'est que tu arrives à compartimenter. C'est ça ton don à toi, dans ton placement en taureau, c'est que tu arrives à compartimenter les choses pour éviter que tout se mélange, qu'il y ait une cacophonie émotionnelle et que tu tombes dans la dépression. Ton don à toi, c'est aussi la douceur. Il y a quelque chose que tu arrives à exprimer, tu émanes une douceur, ou il y a quelque chose comme ça. Les bulles d'amour. Ton don à toi, c'est l'amour. Putain. Et toi, quand tu aimes quelqu'un, c'est un truc de malade. Hein. Et toi, tu vas me dire, on a gâché ça, en fait, Amandine. Mais c'est quoi tes combats à toi, en fait? C'est que tu te bats pour qui? Peut-être pas pour des gens qui méritent ton amour? Ou c'est ça que tu vois? Ou en fait, mon amour est un cadeau. En fait, c'est quoi le don que tu ramènes? C'est le don que tu identifies toi. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que, je sais pas, des trucs extrasensoriels, j'en sais rien, machin, un truc alchimiste de lumière, Atlanta, n'importe quoi, Atlantide et tout le bordel. C'est que toi, ce que t'as ramené, c'est l'amour. Et quand tu le reprends ou quand tu décides de ne plus aimer, putain, mais tu laisses un grand vide, quoi. Tu laisses un putain de vide dans le cœur de quelqu'un ou dans le cœur de plusieurs personnes. On va continuer en extension pour voir comment tu transformes les choses, mais en fait, c'est que toi, t'as tellement manqué de quelque chose ou t'as tellement vécu l'absence d'une personne qui reconnaissait pas, qui te voyait pas, qui te donnait pas, qui presque même te crachait à la gueule ou pour ce que tu donnais, que t'as commencé à dire fuck. Mais pas dans la colère, juste dans l'acceptation un peu froide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de colère là-dedans. Il n'y a que de la bienveillance de dire ah waouh, ok, merci. Merci pour la leçon. Est-ce que t'aimes les chiens? Est-ce que t'as un chien? Est-ce que tu projettes d'acheter un chien? Est-ce que tu passes des moments avec ton chien? Si c'est ça, ça te fait du bien. Message de ton âme. Il y a quelqu'un qui fume, qui te protège. Qui fumait, parce que j'ai une odeur de fumée. Il y a quelqu'un qui fumait, qui te protège. Message de ton âme. C'est difficile, cela dit. Hein. Ton âme s'élève, mais c'est difficile. En fait, c'est que, tu sais quoi, ton âge, ton âge. Ton âge peut être posé problème, je sais pas. Mais en fait, c'est dans la. En fait, t'as longtemps attendu que quelqu'un soit triste ou exprime des remords par rapport à un mal que cette personne t'a fait sans reconnaître qu'elle te faisait du mal, sans peut-être même. En fait, c'est quoi? J'ai l'impression que cette personne, c'était toujours plus. Elle te faisait toujours plus de mal juste pour que tu faiblisses, que tu craques, que tu te soumettes, que tu acceptes sa vision des choses et que tu te rallies peut-être à lui ou à elle, mais c'était pas du tout ta vibe ou c'était pas du tout tes valeurs.
Et t'as peut-être longtemps attendu que cette personne, elle ouvre les yeux sur ce qu'elle était en train de faire, le mal qu'elle était en train de te faire. Donc ça peut être un membre de ta famille, ou ça peut être sentimental davantage, ou une amitié très très forte. Et le message de ton âme, c'est que tu es en train de t'élever par rapport à ça, parce que ça y est, t'as arrêté d'attendre. Bonheur à l'état pur. T'as arrêté d'attendre. Comment t'as arrêté d'attendre? T'as arrêté d'attendre en acceptant ta tristesse. À toi aussi, la vie peut te rendre triste, même si t'es un élément fort, même si t'es un des meilleurs éléments, même si tu fais les choses bien, même si tu coches toutes les cases, ou même si tu tends à ça, on peut quand même te faire du mal. Donc la souffrance n'est pas sous condition. Et ce sera le titre de ta vidéo. On voit en extension parce que je pense il faut approfondir, pas avec tout le monde évidemment, donc je vais me concentrer sur les personnes qui prendront l'extension par rapport à cette idée de voir la souffrance en face et de la vivre dans sa toute puissance parce qu'elle peut prendre beaucoup de place, la souffrance. Mais en même temps, elle révèle aussi le meilleur de nous dans l'idée que à partir de là, on peut créer vraiment quelque chose de plus magique ou d'encore plus amoureux ou d'encore plus généreux. Tu vois, ça va être quoi toi? Comment tu vas transformer la souffrance? On continue en extension, on va voir aussi ce que tu coupes actuellement et à qui t'es rattaché en lien. Je te mets tout dans la boîte de description. N'hésite pas à mettre un like si ce tirage t'a touché, t'a parlé, parce que je reviens pour les signes qui ont le plus de likes sur leurs vidéos. En attendant, d'ici là, n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons, et sûrement pas vos groupies by A. Ciao.